Bonjour conscient poisson, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur spécifique et particulier, même petit, de votre vie, donc dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce que j'ai indiqué plein d'informations importantes, complémentaires dans la description. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. J'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez me soutenir, moi, ce que je fais mon travail ici sur YouTube gratuitement, j'ai mis un lien PayPal.me pour les dons, pour recevoir vos dons. Donc c'est dans la description également. Et donc j'accueille les dons avec beaucoup de gratitude. Sans plus attendre, voilà, je vais commencer votre tirage. Voilà les cartes que j'ai tirées pour vous. On a beauté, on a départ, on a procès, campagne santé, trafic et l'intelligence. Alors si ce tirage s'adresse à vous, eh bien poisson, regardez dans votre vie où vous avez un choix à faire. Vous êtes à la croisée de chemin, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment parce que c'est une sorte de dilemme entre 2 propositions ou 2 choix ou 2 décisions, 2 chemins ou 2 façons de penser, votre cœur et votre esprit, enfin votre mental et votre cœur, ou alors vous et une autre personne qui ont des opinions ou des façons de faire différentes, qui s'opposent. Donc voilà ce que cette carte signifie. Donc il y a vous d'un côté et une autre personne de l'autre qui s'opposent. Ou alors il y a rester dans cette situation ou partir dans cette autre situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc, je vais déjà parler de si vous restez. Donc, ça, c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes en ce moment qui est florissante, qui vous apporte beaucoup de bonheur, d'épanouissement, de joie. Vous grandissez, vous apprenez, vous gagnez en compétences, vous faites fructifier vos talents, vous êtes capable de vous exprimer, d'exprimer vos talents. Voilà, c'est une carte d'expression. Voilà, vous exprimez vos talents, vous exprimez qui vous êtes aligné avec vous-même. C'est une très belle énergie. Comme vous voyez, là, tous les chakras sont alignés, donc il y a un réel alignement dans la situation actuelle. Et en tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Vous vous sentez aligné, vous vous sentez... Voilà, ça c'est donc chakra racine de la fleur, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur et chakra coronal. Bon, il manque ces 2 chakras-là, third eye et throat. Mais donc vous êtes, gorge et 3e œil. Mais bon, tous les chakras sont alignés, c'est une carte jupitérienne, c'est une carte très positive. Donc vous êtes très positif. En tout cas, dans dans un des choix, qui est peut-être le choix actuel, mais si ce n'est pas la situation actuelle, en tout cas, c'est vers un des chemins vers lequel vous pouvez aller. C'est un chemin où vous voyez que vous pouvez fructifier, que vous pouvez grandir, que vous pouvez utiliser vos talents. Et de l'autre côté, il y a... Ah oui, alors,
Je vais me reformuler parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter ces trois énergies-là, celle-ci, celle-ci et celle-là. J'en ai déjà parlé, mais pour que ça soit clair, je vais bien clarifier. Donc, je vais prendre chaque possibilité séparément. Donc, si jamais c'est un choix que vous avez à faire entre deux chemins, il y a un chemin, c'est un chemin d'épanouissement, de beauté. C'est peut-être en rapport avec la mode, l'esthétique, tout ce qui est en rapport avec le beau. Ou en tout cas, par rapport à l'épanouissement, c'est peut-être un secteur de développement personnel. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que c'est un choix concernant des études à faire, ou dans quelle voie professionnelle vous engagez, par exemple. Et ben, il y aura un chemin, ce sera par exemple vous engager dans tout ce qui est mode, parfumerie, beauté, esthétisme, etc. Ou alors un chemin qui vous appelle à un chemin de développement personnel, enfin, c'est peut-être un métier de développement personnel, c'est peut-être tout ce qui est en rapport avec l'épanouissement, le fleurissement, l'expression de soi, la créativité et même la spiritualité, tout ce qui vous fait évoluer. Voilà, donc il y a un chemin, voilà, que vous avez identifié qui est comme ça. Et il y a un autre chemin, si vous ne prenez pas ce chemin-là, l'autre chemin, c'est par exemple de partir à l'étranger, de voyager, de partir vers de nouveaux horizons. Donc si ça c'est la situation actuelle dans laquelle vous vous sentez déjà florissant et que le choix à faire c'est de rester dans cette situation-là ou de partir, ben ça sera le partir. Voilà. Ça veut dire rester dans cette situation qui est florissante ou partir vers de nouvelles aventures, vers un second souffle, vers de nouveaux horizons, partir en voyage, même partir loin, faire le tour du monde, faire un métier. Alors sinon, ça peut être faire un métier de mode, de développement personnel, etc., spirituel, etc., ou faire un métier en relation avec les voyages, en rapport avec l'étranger, l'international, les échanges, voilà, commerce international, la migration, l'immigration, tout ce qui a à voir avec voilà, cette idée de déplacement, de mouvement, de partir quelque part. Donc peut-être que c'est un poste qui est à l'étranger, que le poste que vous avez actuellement il est épanouissant, mais qu'il y a un poste qui est à l'étranger que vous pouvez prendre, ou alors c'est tout simplement aller dans le secteur du voyage. Voilà, et si, donc ça c'est si vous avez un choix à faire concernant par exemple, donc j'ai dit un boulot. Mais si c'est pas un boulot, ça peut être par exemple, vous devez choisir entre deux personnes. Et ben, une personne qui incarne cette énergie de beauté, de développement, de spiritualité, de fleurissement, d'expression de soi, de créativité, etc. et d'alignement, ou cette personne qui est plus exotique, qui vous appelle plus à voyager, qui est plus dans son imagination, c'est la lune, voilà, une personne qui est plus qui habite à l'étranger peut-être, et si vous choisissez cette personne-là, bah, peut-être que vous allez devoir déménager, ou en tout cas si elle n'est pas à l'étranger, en tout cas elle n'habite peut-être pas dans votre ville, ou en tout cas si ce n'est pas un voyage physique, bah, c'est peut-être que cette personne vous fait voyager intellectuellement, émotionnellement, ou peut-être spirituellement aussi, mais il y a cette notion que cette personne elle est différente en fait. Cette personne-ci vous épanouit et vous fait grandir, cette personne-ci, elle est différente, elle est exotique,
elle est étrangère, elle est peut-être pas justement française, voilà. Bon après, si vous êtes belge, elle est peut-être pas forcément belge. Si vous êtes québécois, elle est peut-être pas forcément québécoise. Bon, voilà. Si ce n'est pas une question de choix entre deux personnes, mais que c'est que il y a vous d'un côté et un autre vous, c'est-à-dire deux parties de vous, votre cœur et votre tête, par exemple, qui s'affrontent. Peut-être que votre tête, elle vous dit, ouais là, ça c'est épanouissant, ça c'est le choix pour grandir, c'est le choix pour se développer, pour fleurir, c'est le choix du beau, c'est le choix du... C'est le choix spirituel, c'est le choix... Voilà, il y a peut-être une partie de vous qui vous dit ça, et puis peut-être une autre partie qui est plus émotionnelle, par exemple, qui va vous dire, ouais mais non, ça va te faire voyager pour de vrai, ça c'est ça qui va te faire grandir pour de vrai, parce que ça te fait voyager, ça te fait... Et le voyage, ça te fait grandir. Donc il y a peut-être deux voix qui s'affrontent en vous, voilà. Et si cette énergie-là s'incarne sous la forme d'une réelle personne, eh bien il y aura, et que ce n'est pas deux parties de vous, ben, ça sera vous et une autre personne. Donc vous, voilà, on a déjà dit, voilà, vous voulez vous épanouir, vous voulez grandir, vous voulez vous développer personnellement, spirituellement, vous voulez évoluer, vous voulez vous exprimer, vous avez une soif de créativité, d'exprimer vos talents et voilà, de grandir, d'évoluer, etc. Et peut-être que votre partenaire de vie ou votre mère, votre père, votre enfant, votre femme, votre mari, votre petit copain, votre petite copine n'est pas d'accord, elle ne veut pas faire ça parce que ça va l'empêcher de voyager. Par exemple, il y a une décision à prendre voilà, qui concerne le couple, et puis vous voulez aller vers tout ce qui va vous développer, et cette personne-là, peut-être elle va peut-être dire, ouais mais non, moi ça va m'empêcher de voyager. Si on fait ça, je pourrais plus partir, on pourra plus, ou je pourrais plus voyager, je pourrais plus prendre des vacances à l'étranger, je pourrais plus je serais plus libre, j'aurais pas la liberté de pouvoir m'évader, j'aurais plus de temps pour moi, pour rêvasser. Voilà. Je ne sais pas quel choix ça concerne, mais en tout cas, il y a quelque chose là, il y a une croisée des chemins. Donc je crois que j'ai bien décrit les différentes possibilités qui concernent cette décision ou cette opposition, ce choix ou cette opposition, concernant ces deux énergies. Dans les prochains jours, 2, 3, 4 jours peut-être, eh bien, vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour vous retrouver avec vous-même, voilà, dans votre intériorité, au calme, un peu de repos, pour pouvoir faire un choix avisé, donc au calme. Peut-être que si ces deux parties de vous qui piaillent et qui disent des trucs différents, bah, peut-être que vous avez besoin de calme pour justement vous entendre réfléchir ou entendre votre intuition. Donc là, dans les prochains jours, vous allez prendre du temps pour vous, au calme, même si c'est juste un week-end. Ça peut être des vacances, ça peut être des congés, ça peut être tout simplement que vous allez rester chez vous tranquille. Vous n'allez pas, par exemple, le week-end, vous n'allez pas sortir par Monts et par Vaux, faire des achats et gérer ci et gérer ça ou quoi. Non, vous allez rester calme, voilà, tranquillou, cocooning. Vous allez être au ralenti, simple, voilà, la vie simple pour pouvoir reconnecter avec vous-même et savoir ce que vous voulez vraiment en fait. Simplement pour pouvoir savoir quelle décision vous allez prendre.
quel choix vous allez choisir, enfin quelle option vous allez choisir. Lequel des deux, voilà. Et si ces deux personnes-là, bah, vous allez devoir prendre ce temps pour vous, pour justement bah, voir, ok, c'est vrai, mon partenaire ou ma partenaire a tel besoin, moi j'ai tel besoin, ça s'oppose, euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il faut se calmer, tranquille, respirer, voilà, et voilà, c'est ce qui va se passer là dans les prochains jours. Et ensuite, ce qui va en découler, eh ben, une reprise d'activité. Là, le mental, il va reprendre, la vie va reprendre, les transactions vont reprendre, les échanges vont reprendre, les responsabilités vont reprendre, et tac, 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 gérer les enfants, les machins, les trucs, les appels, les coups de téléphone, les machins, j'envoie un email. La vie, quoi. Je travaille, je fais mes trucs, et voilà, et je réfléchis, et tout ça. Donc la vie reprend, voilà, après ce petit temps off, et ben la vie reprend, les échanges reprennent, la communication reprend, parce que là c'est comme si, bon là vous parlez pas trop, vous êtes très calme, hein. Bah là si, vous allez parler, vous allez échanger, vous allez communiquer, le petit train-train reprend, et ce que l'oracle vous conseille, ben, c'est en rapport avec ce qui va reprendre là, l'énergie reprend, parce que les deux cartes sont mercuriennes, donc j'ai bien envie de les lire ensemble. Mais en fait, cette carte-là vous demande, enfin, l'oracle vous demande d'être perspicace. On a la perspicacité ici aussi. D'être intelligent, on a l'intelligence ici aussi. Et d'utiliser son intuition. Alors, de réfléchir aussi, ça peut être une carte de réflexion qu'on a ici aussi. Mais sinon, c'est d'utiliser son intuition. Son intuition, c'est-à-dire, là, c'est pas du tout la raison, là, c'est plus une partie de vous qui n'est pas forcément nécessairement toujours rationnelle, mais en tout cas qui voit juste, voyez juste, et surtout, essayez de comprendre le fin fond de l'histoire du schmilblick, là. Essayez de comprendre comment les choses sont interreliées. Quel est le lien, la connexion entre ces deux-là? Essayez de comprendre comment les tenants et les aboutissants. Faites preuve voilà, d'intelligence. Faites la lumière sur tous les aspects qui ont besoin d'être pris en compte dans cette décision, dans ce choix. Prenez tous les éléments en compte, prenez une décision éclairée. C'est très mental ou spirituel, cette carte-là. C'est pas très émotionnel. Non, c'est pas une carte émotionnelle, donc je crois pas que là, ça vous demande d'aller ressentir vos émotions. C'est plutôt faire, grâce à ce moment-là de temps pour vous, de vous reconnecter à à la neutralité qui est en vous, c'est-à-dire à votre intuition, parce que l'intuition, c'est une voix très calme. C'est pas émotionnel, en fait. Bah, connectez-vous à cette voix calme qui juste parle et qui n'essaie pas de défendre son bout de pain. Juste, l'intuition, elle parle sans crier, sans blâmer, sans faire peur, sans critiquer. Si vous entendez des critiques, ça, c'est pas votre intuition. Mais donc, utilisez ce temps-là qui arrive dans les prochains jours pour vraiment vous connecter à cette voix neutre qui est votre intuition. Et utilisez ensuite l'énergie qui va reprendre, les échanges d'énergie pour observer et comprendre la dynamique qui est en place pour pouvoir justement faire un choix éclairé. Parce que vous allez certainement voir et comprendre des choses quand l'activité va reprendre. Vous allez faire, je vois, il y a tel aspect, et tout ça c'est lié. Vous voyez, les serpents là, ils sont interliés, etc. Voilà. Partagez avec un autre poisson qui pourrait bénéficier de ce tirage.
Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous faites, enfin quand vous le faites. Puis je vous dis à dans 2 semaines. Hein. Ou tout de suite, dans une autre de mes vidéos, je ne sais pas si poisson c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, mais checkez vos 3 signes, ils vous donnent des informations complémentaires sur votre situation et puis sur les différentes parties de votre vie. Ça apporte des éclairages différents et complémentaires. Voilà, poisson, passez une très bonne journée. Salut!